Praise God. C'est certainement une histoire et un témoignage magnifique, mais vous en conviendrez, on n'a pas tellement de ces témoignages de résurrection des morts. En connaissez-vous d'autres comme ceci? Yes, in my church, I Oui, have dans a mon église, wonderful, il y a un merveilleux genuine, vieillard qui a beautiful été old man mon who associé has been pendant my plusieurs associate années. like a long time. He's Il now a 70 environ 70 ans, les cheveux argentés et il est actif à la montagne de prière. Il s'appelle pasteur Kim Sam Hao. And, about 30 Il y years a ago, 30 ans, he was, il se trouvait dans la partie de Cham Cham down au south. sud And, et sa femme his wife est died. décédée. So, Ils l'ont enterré they buried his wife. And, et 5 jours after plus 5 tard, days, he visits the tomb of his il est wife. allé avec ses enfants vers la tombe. Il pleuvait et la tombe était fendue. Tous les enfants étaient agrippés à la tombe et ils disaient « Maman respire, papa, maman respire. La tombe est fendue, sauve-la. » Mais il leur a dit « Non, il pleut, c'est une nouvelle tombe. » Et la terre se fissure. Il a essayé de les réconforter, il leur a donné de l'argent, puis il est retourné seul à la maison. Il pleurait, son cœur était brisé. Il a lu les Écritures. Alors qu'il chantait, il y a eu soudain une forte crise cardiaque et il est mort. J'ai organisé les funérailles et on a établi un certificat de décès. Il est resté sans vie pendant 3 jours. On a lavé son corps, on a apporté le cercueil et on était prêt à l'y placer. En Corée, nous n'avons pas de centre funéraire comme ici. Les funérailles se passent simplement à la maison. Alors qu'on était prêt à le placer dans le cercueil, il s'est levé. On était tous effrayés. Certains sont partis en courant. Ils étaient morts de peur. Mais il nous a invités à revenir vers lui. Ensuite, il m'a raconté cette histoire. Dès qu'il est tombé par terre, à cause de cette forte crise cardiaque, 2 étoiles sont descendues du ciel. Et lorsqu'elles se sont approchées, ce n'étaient pas des étoiles, mais c'étaient des anges. 2 anges. Ils lui ont dit, viens. Alors qu'il montait, il a vu un autre Kim Sam-hao couché sur son lit. Il a vu son corps couché. Mais lui quittait son corps et partait vers le ciel. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la terre devenir comme une petite orange jaune. Soudain, il est arrivé dans un vaste univers, environné d'une lumière extraordinaire, d'une grande beauté. Il y avait plein d'anges qui volaient partout. Il est arrivé ensuite vers la porte de la Nouvelle Jérusalem. Là, il a vu un grand livre où les pages tournaient toutes seules jusqu'à son nom. L'ange a commencé à regarder l'histoire de sa vie. Il s'est senti tellement honteux, car lorsqu'il avait 18 ans, sous l'occupation japonaise, il est allé à la maison d'un Japonais et lui a volé ses chaussures. À cette époque, on n'avait pas de chaussures, et même ça, c'était écrit dans ce livre. Il se sentait très mal à l'aise, mais à la date de sa conversion, il a vu la signature de Jésus-Christ. J'ai payé toute la dette de cet homme. Il est délivré de sa dette. Il est pardonné. Il est justifié. L'ange lui a alors dit, « Oh, il a payé pour tes péchés. Tu es délivré du péché, de la mort. Bienvenue dans la Nouvelle Jérusalem. » La porte s'est ouverte et Jésus lui a tendu les bras en disant, « Bienvenue mon fils. » De chaque côté se tenaient des anges et les rachetés. Tous disaient « Alléluia, gloire à Dieu ». Il a rencontré ensuite Étienne. Étienne lui a dit « Oh, bienvenue. Oh, frère Étienne, vous avez été lapidé? Vous n'avez pas trop souffert ?» Il a répondu « Non, je voyais la gloire de Jésus. J'étais tellement béni par Jésus que je ne voyais pas que j'étais lapidé. » Kim a marché plus loin et il y avait un fleuve qui coulait du trône avec de l'eau magnifique, comme du cristal. À côté du fleuve, il y avait plusieurs arbres.
avec des superbes fruits. Des anges et des chérubins étaient assis sous les arbres, sur des bancs, et ils conversaient. Ils tendaient la main pour prendre des fruits et ils mangeaient. L'énergie du fruit devenait ensuite un parfum odorant et une lumière illuminait leur visage. Kim demanda à Jésus, « Jésus, j'aimerais voir ma femme. » Jésus lui dit, « D'accord, allons-y. » Devant lui, il y avait une étendue infinie de maisons. Il ne pouvait pas en voir la fin. C'était une ville merveilleuse. Il arriva vers l'une des maisons. La porte était ouverte. Sa femme sortit, portant une longue et magnifique robe blanche. 2 anges se tenaient à ses côtés. Elle lui dit, « Bienvenue, bienvenue à la Nouvelle Jérusalem. » Il était bouleversé, mais aussi très déçu, parce que sa femme ne le disait pas chéri, mais elle disait frère. Il réalisa alors qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes tous frères au ciel. Elle lui dit, frère, je te souhaite la bienvenue. Puis elle ajouta, sur la terre, Dieu nous a donné plusieurs enfants. Ils ont maintenant le cœur brisé, je le sais. Lorsque tu retourneras, dis-leur que leur maman terrestre est plus en vie ici que sur la terre. C'est ce qu'il disait. Jésus lui dit, « Oh, tu ne peux pas rester ici trop longtemps, partons. » Il l'a conduit alors dans une immense maison de louanges. Il ne pouvait pas en voir la fin. Il y avait des gens et des anges depuis des générations et des générations qui louaient Dieu. Dieu était comme une immense montagne de lumière. Il ne pouvait pas voir Dieu, mais seulement la lumière. Il l'adorait comme une énorme vague de louanges, avec de merveilleux chants. La bénédiction coulait du trône depuis l'avant. La paix, la justice, la joie de Dieu l'envahissaient tellement qu'il ne pouvait pas contenir tout ce bonheur. Jésus lui dit, « Il y a encore d'autres endroits que tu dois voir. » Ils se rendirent vers un grand restaurant. Une grande fête. Tout était prêt. Des anges étaient à la porte, cherchant quelqu'un. Kim demanda, « Mais pourquoi attendent-ils quelqu'un? Le festin est déjà préparé, et nous attendons tous que les chrétiens ressuscitent et viennent à la maison. Tout le festin est prêt. Les anges serveurs attendent que les chrétiens viennent à la maison. Et ils vivent à tout moment dans l'attente de la seconde venue de Jésus-Christ et de la résurrection de tous les chrétiens. Kim dit ensuite, « J'aimerais pouvoir voir ma maison. » Ok, viens. Ils passèrent à côté de beaucoup de magnifiques maisons. Puis, ils arrivèrent à un endroit où une maison était construite, mais il manquait le toit. Il y avait un panneau indiquant « Maison de Kim Sam-ho ». « Mais Seigneur, il n'y a pas de toit. » Jésus lui répondit « Oui. Pendant que tu travailles dans le monde et accomplis beaucoup de bonnes œuvres, nous prendrons ce matériel et nous construirons le toit. Et pendant que nous utilisons ce matériel pour construire le toit, dès que ce sera terminé, j'enverrai des anges pour te ramener à la maison. Mais ce n'est pas encore le moment pour toi de demeurer ici. En attendant, nous continuons à construire ta maison. Kim regarda la maison. Il y avait un salon, une cuisine, un bureau, mais étrangement, aucune salle de bain, ni aucun lit. Mais il n'y a pas de salle de bain, dit-il. Jésus lui répondit, « Tu n'en as pas besoin ici. Cette nourriture si parfaite se transforme en énergie qui remplit ton corps et se transforme en un parfum odorant. Ainsi, cette nourriture parfaite n'engendre pas de résidus. Donc tu n'as pas besoin de salle de bain. Pour le lit, on ne dort pas ici. Mais tu auras un salon, un bureau, toutes ces choses pour la communion avec tes amis. » Jésus lui dit alors, « Oh, tu dois te dépêcher.
ton corps est prêt pour l'ensevelissement. Bien. Et Jésus le poussa en avant. Soudain, quelqu'un l'appela. Oh, Kim Samhao, Kim Samhao. Abraham courait vers lui. Kim le reconnut. Hé, Abraham, comment allez-vous? Abraham lui serra la main et lui dit, à ton retour, dis à mes enfants que Jésus-Christ va bientôt revenir. Prépare-les, annonce la bonne nouvelle. Les temps sont très courts. Jésus dit, non, tu ne peux plus rester ici. Que les anges l'emmènent rapidement à la maison. Les anges le ramenèrent dans l'espace, l'univers. Kim descendit et put voir sa maison depuis très loin. Il put voir au travers du toit. Son corps était étendu, le cercueil à côté de ses amis, prêt à l'y déposer. Il descendit, debout, vers les pieds de son corps. Jésus dit, retourne dans ton corps. Et il se leva. Cet homme est toujours en vie. Il n'aime pas beaucoup raconter cette histoire, parce qu'il est très timide et très humble. Il a peur de la raconter, parce qu'il ne veut pas que les gens le prennent pour plus qu'il n'est. Mais je suis son patron, alors quand je lui demande, il la raconte. Si jamais vous revenez en Corée avec votre équipe de télévision, je ferai des arrangements pour qu'il puisse en parler directement devant les caméras.